Shabbat Shalom, nous sommes le Shabbat de Parashat Beshalach et nous allons étudier une sikha sur le sujet de la manne, le vase de manne. Quand les Bnei Israël quittèrent l'Égypte, eh bien qu'ils se rendirent dans un désert, donc en lequel il n'y avait pas d'eau et pas de plantes, donc pour assurer leur subsistance, eh bien Akadosh Baruch Hu leur fit donc un miracle. Il leur donna la manne, comme vous le savez, un aliment particulier qui descendait du ciel tous les matins près de la porte de la tente des Bnei Israël. Cela, c'était pour les justes, les Beinonim, les hommes moyens un peu plus loin, et ceux qui étaient les Rechaïm, donc eh bien, à l'autre bout du camp. Puis la Torah apporte encore une précision supplémentaire. Elle explique que les Bnei Israël reçurent une injonction particulière. Quel était ce commandement? Eh bien, c'était celui de conserver une quantité de manne dans un vase, afin, nous dit le verset, afin d'être conservé pour toutes vos générations. Alors, il convient maintenant pour nous de comprendre, bien sûr, quel est le sens de cette injonction. Alors, pour répondre à cela, eh bien, nous avons le commentaire de Rachi sur ce verset qui nous explique de quelle manière on se servit de ce petit vase contenant donc cette manne. Eh bien, cela se passa à l'époque de Yirmiyahu, à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque, Yirmiyahu donc faisait des remontrances aux Bnei Israël, les incitant à faire Teshuvah. Malheureusement, il n'y parvient pas. Et il leur demandait: pourquoi ne vous consacrez-vous pas à la Torah? Et les Bnei Israël lui répondaient: devrions-nous abandonner notre travail pour nous consacrer à la Torah? Comment pourrions-nous gagner notre vie? Bonne question. Dès lors, que faisait Yirmiyahu? Eh bien, il leur montrait le vase de manne et il déclarait: quant à vous, voyez la parole de Dieu. Il ne disait pas écoutez, mais voyez. C'est avec cela, en montrant donc ce vase de manne, c'est avec cela que vos ancêtres ont pu gagner donc leur subsistance. Dieu a plusieurs moyens de préparer la subsistance de ceux qui le craignent. Et donc, cela donc est en fait de quelle manière en fait un homme gagne sa vie sans qu'il soit conduit à réduire donc le temps qu'il doit consacrer au service de Dieu. Or, on pourrait s'interroger à ce propos: pourquoi et en quoi le vase de manne était-il une réponse à la question que les Bnei Israël posaient en posant la question: comment gagneraient-ils leur vie s'ils se consacraient entièrement à la Torah? Eh bien, il est vrai que dans le désert, on pourrait dire que c'était seulement dans cette situation, ils se nourrissaient à ce moment-là de la manne, le pain du ciel qui tombait. Mais par la suite, le pain cessa de tomber du ciel et il fallut faire un dur labeur pour pouvoir faire sortir le pain de la terre. Une fois qu'on était rentré en Eretz Israël, il fallait labourer, ensemencer et donc ensuite prendre toute cette récolte pour en faire du pain. Eh bien, dès lors, à quoi bon montrer donc en fait la manne qui ne semblait pas être un bon exemple? Voilà, c'est une situation qui était antérieure. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Eh bien, si. L'explication est en fait, voilà, elle est la suivante. Il existe en réalité, voulait leur montrer Yirmiyahu, une très très grande similitude entre la manne du ciel et le pain de la terre, qui possède donc ici, d'une certaine manière, lui aussi, un aspect miraculeux. En effet, on a tendance à penser que quand on laboure et que l'on va planter, eh bien, on va forcément obtenir un résultat. Cela n'est pas du tout certain. On va obtenir donc pas forcément ce que l'on attend. Tout va dépendre, bien évidemment, donc de la volonté de Dieu. Il est évident qu'il va falloir faire des efforts, d'investir ses forces pour obtenir un résultat, alors qu'en réalité, il est vrai que tout vient de la bénédiction de Dieu. Mais la vérité, eh bien, elle est celle-ci: c'est que la terre sur laquelle pousse le blé, qui permettra de confectionner ce pain, n'est en tout et pour tout qu'un canal uniquement choisi par Dieu pour accorder à l'homme sa subsistance au quotidien par son intermédiaire. Il est donc ainsi également le cas quand cet homme travaille et qu'il reçoit le salaire de son labeur. Il doit alors avoir conscience qu'il existe effectivement
un canal comme Dieu l'a décidé, par lequel il va recevoir la récompense et l'influence qui lui reviennent. Néanmoins, à l'origine de cette influence, ce n'est pas un être de chair et de sang, c'est-à-dire son patron, pour celui qui est salarié ou celui qui a sa boutique et qui va penser que c'est son travail ou c'est son intelligence qui va lui permettre de réussir, mais en réalité, c'est bien en l'occurrence le fait qu'Akadosh Baruch Hu donc le bénit et lui donne ce dont il a besoin. C'est Dieu lui-même. Et même si un homme effectue un travail et mérite un salaire, et en conséquence, il doit savoir quand même néanmoins considérer que celui-ci, ce bénéfice, ce salaire, lui a été accordé uniquement par la bonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle un juif n'abandonnera pas ce qui est sa mission essentielle, l'accomplissement de la volonté de Dieu, source de la bénédiction, et il n'accordera qu'une attention accessoire au canal qui est en fait son travail, l'outil. Il ne renoncera pas à des pratiques de la Torah et des mitzvot, chas v'shalom, pour aller gagner sa vie, car il aura conscience qu'un effort accru pour s'occuper du canal ne lui apportera aucun résultat supplémentaire, car comme on le sait, tout est déjà décidé à l'avance au moment de Rosh Hashanah. Et dès lors que la subsistance qu'il reçoit dépend de la bénédiction de Dieu, non pas de son travail, lequel travail a uniquement pour objet de forger un kéli, un réceptacle conforme à la volonté de Dieu, dans lequel va venir maintenant se révéler la bénédiction de Dieu. Et bien là, bien au contraire, moins il consacrera de temps au service de Dieu et plus il s'éloignera de la source de la bénédiction. De la sorte, il ne fera, que Dieu préserve, que réduire ce qu'il doit gagner, ce que Dieu veut lui donner. Cependant, même s'il en est réellement ainsi, Akadosh Baruch Hu voile cette vérité en accordant leur subsistance aux hommes par l'intermédiaire de canaux naturels. Les hommes peuvent donc réellement avoir l'impression que ces canaux sont à l'origine de leur subsistance. Pour se rappeler en permanence que les voies naturelles ne sont en tout et pour tout que des canaux, il est nécessaire que nous raffermissions notre foi en Dieu. Tel est donc maintenant le message qui nous est donné par cet enseignement, que en fait le vase de manne est donc là pour nous rappeler que le pain de la terre émane lui aussi d'Akadosh Baruch Hu, exactement comme le pain du ciel auquel tous reconnaissaient ce caractère d'une manière évidente. On voyait que c'était un miracle évident aux yeux de tous et sans aucune occultation introduite par les canaux que sont aujourd'hui par l'exil, le travail que nous devons fournir pour obtenir notre subsistance. Car en tout état de cause, bien évidemment, la subsistance de l'homme, comme nous venons de le comprendre, vient de Dieu. Et c'est à ce propos qu'il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Alors espérons que nous verrons de nos yeux encore à nouveau, avec la venue du Mashiach et du troisième Beth Amikdash, les miracles de Dieu qui, comme on nous le dit, on nous le promet, seront encore plus merveilleux qu'à notre sortie d'Égypte. Et tout cela s'appliquera immédiatement en un clin d'œil, tout de suite la Teshuvah, immédiatement la Géoula, Bemera Bienvenu, et en espérant pour tous une bonne santé et à très bientôt. Shabbat Shalom.